Des femmes issues de différents quartiers de la commune de Cocody participent aux séances gratuites d'examen oculo-visuel initiées par l'ONG Les Femmes Battantes de Cocody. Elles sont venues se faire consulter et se faire traiter des maladies oculaires comme le glaucome, la cataracte, la myopie et l'hypermétropie. Je suis venue à la consultation parce que j'ai un problème d'yeux. Je suis là quand je ne vois, il y a la vision floue d'abord. Et je ne vois pas trop de loin. Je remercie les organisateurs de faire ça gratuitement. Nous sommes là pour la réfraction, pour juste l'acuité visuelle, la réfraction, la correction, n'est-ce pas? Et ce matin, nous avons reçu pas mal de personnes qui souffrent souvent de myopie, d'hypermétropie. Il y a d'autres par contre qui ont des astigmatismes. L'action des bénévoles de l'ONG Les Femmes Battantes de Cocody a pour objectif de soulager les personnes vulnérables et démunies de la commune. Cocody étant l'étape de lancement de cette journée de dépistage de maladies oculaires, les femmes de la dite commune comptent l'étendre aux autres municipalités du district d'Abidjan. C'est un espace dédié à la culture. Nous sommes à pièce unique et la soirée est particulière. Férus et amoureux de l'art découvrent des techniques artistiques, le design basé sur les matériaux locaux de César Dogbo et l'acrylique et goudron sur toile. Mambois qui s'inspire des enfants de la rue. Donc lui, ses œuvres, il essaie de mettre en évidence, mettre en lumière ces enfants-là que nous ignorons souvent. Donc il travaille d'abord sur du carton, qui représente en général le matelas ou la natte de ces enfants-là. Après, nous avons les fonds noirs, donc, qui donnent l'impression du goudron, parce qu'ils sont dans la rue. Et puis après, il y a des couleurs d'espoir, donc des couleurs lumineuses. L'originalité dans la démarche, la chose la mieux partagée pour les deux artistes. Mieux le design, par exemple, qui en plus de l'agréable se donne pour mission répondre à une nécessité. De faire avec ce qu'on a. Parce que très souvent, les gens ils te disent, bon, c'est un peu difficile, on n'a pas l'argent, on n'a pas ça. Mais à côté de toi, il y a une corde qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de fer qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de bois qui traîne. Okay? Avec ça, déjà, on peut faire des choses. C'est une façon de voir les choses, c'est une philosophie, tu vois, non, pour que le design soit accessible. Et c'est justement ce qu'encouragent les promoteurs de cet espace, notamment la Fondation Bénédicte Jeanne Kakoudiagou. L'exposition est un creuset de valorisation du talent. Nous avons 22 pièces, dont 6 pièces design, mais chaque pièce est unique. Puis nous avons 16 peintures que nous pouvons retrouver à la Fondation BJKD jusqu'au 28 février. Donc l'exposition va durer pratiquement un mois. Visiteurs, amateurs et étudiants, un regard multiforme à cette exposition. Il a une manière un peu particulière, un peu spéciale de peindre cette toile. Mais en tout cas, c'est beau. Pièce unique, c'est aussi un canevas pour d'éventuelles rencontres et activités artistiques diverses. Suite à la décision du comité de normalisation de l'ouverture de la saison de football dans notre pays, le WAC et Issa-Ouazi, relégués en Ligue 2, selon les points obtenus après 20 journées sur 26, émettent des réserves. Le comité exécutif a consacré les premiers et les deuxièmes du championnat de la Ligue 1 et a décidé que ces clubs participent aux compétitions de la CAF. Il a aussi été décidé qu'il n'y a pas de descente dans toutes les ligues et divisions. Il est important d'indiquer que la décision susmentionnée du comité exécutif de la FIF a été approuvée par les membres actifs de la FIF lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 4 juillet 2020 à Yamoussoukro. Pour Issa-Ouazi, cette décision qui profite au club du haut tableau doit également profiter au club logé au bas du tableau. Issa-Ouazi considère qu'il serait injuste et inéquitable de faire 2 poids 2 mesures. Notre interpellation, c'est vraiment de demander une doléance au comité de normalisation de vraiment se pencher sur la situation. Une reprise
qui constitue un ouf de soulagement pour certains acteurs du football local, semble être une pilule difficile à avaler pour d'autres clubs compte tenu du système de relégation et de montée.